Bonjour à tous et bienvenue à tous les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui auront la possibilité aussi de pouvoir voir cette vidéo de près comme de loin. Que la grâce, la paix, la bonté de notre Dieu vous soit multipliée. Je prie que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie dans ces temps difficiles. Voilà, c'est encore moi, le disciple de Christ, votre frère, frère Patrick, qui vient encore aujourd'hui pour partager autour d'un thème qui s'intitule L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles et nous allons aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 pour pouvoir nous édifier à ce jour. Donc 1 Samuel chapitre 15. Vous aurez la possibilité de pouvoir lire le chapitre dans son entièreté. Je vais essayer de résumer et de prendre à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Donc, ici, dans cette écriture, on voit Samuel qui est envoyé par Dieu pour dire à Saül de pouvoir en fait combattre Amalek, de pouvoir aller combattre Amalek et de pouvoir en fait détruire tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire Amalek, le roi Agag, les femmes, les enfants, ainsi que les ânes, les bêtes, voilà, toutes ces choses-là. Dieu dit d'aller, Dieu envoie Saül pour pouvoir aller détruire cela. Et Saül, voyant en fait les bêtes grasses, voyant en fait les bêtes grasses, voyant le roi Agag, il n'a pas tué le roi Agag, il n'a pas détruit en fait les bêtes grasses, et il a gardé, il a détruit en fait tout, il a voué à l'interdit en fait tout ce qui était chétif et méprisable, mais il a gardé en fait les bêtes grasses. Et Dieu regrette d'avoir établi Saül, donc il envoie Samuel pour pouvoir dire à Samuel que je regrette d'avoir établi Saül parce qu'il se détourne de moi. Vous voyez? Donc Saül, par le fait de désobéir à Dieu, par le fait de ne pas obéir à Dieu, se détourne en fait de Dieu. D'où Dieu maintenant au verset 20, j'avance, au verset 20 de 1 Samuel chapitre 15 dit: Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin du petit du gros bétail comme prémisse de l'interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez? Donc, Saül avait rejeté la parole de l'Éternel en désobéissant. C'est-à-dire en ne faisant pas ce que Dieu lui demandait de faire, il avait en réalité désobéi et n'avait pas accompli ce que Dieu voulait pour sa vie. Et par cela, il a rejeté le commandement du Seigneur. Ici, j'aimerais tirer cette pensée pour pouvoir nous instruire. Parce que la Bible nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne chose. Donc, j'aimerais instruire par cette chose-là. C'est-à-dire, on voit l'obéissance, on voit le sacrifice. L'obéissance, aujourd'hui, nous devons le voir comme le fait d'obéir à Dieu dans tout ce qu'il nous demande de faire. C'est-à-dire, Dieu dit: puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit: vous serez saint, car je suis saint. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là, il sait qu'il n'est pas saint. Il sait qu'il ne vit pas cette vie de sainteté. Mais pour autant, il est dans les sacrifices, prières, il est dans les jeûnes, il est dans les offrandes. Toutes ces choses-là, ce sont des sacrifices agréables à Dieu dans le cas où nous obéissons. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu n'obéis pas, tout ce que tu fais par la suite, dans ta tête, tu peux penser que tu es agréable à Dieu. En sachant que la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez? Parce que Dieu
a mis sa pensée dans la parole, dans l'écriture. Ouais. Dieu a déversé sa pensée dans la parole. Voilà pourquoi si je veux rentrer dans l'obéissance de Dieu, je dois me comporter en conformité à sa parole. Et je ne dois pas, en fait, ramener des raisonnements, en fait, à la parole de Dieu pour pouvoir écarter ce que Dieu a dit. Non. Quand j'amène des raisonnements, Dieu aussi mes lois, c'est-à-dire quand je ramène mes raisonnements, je désobéis au Seigneur. Quand j'apporte ma pensée, je désobéis au Seigneur parce que je n'obéis pas à la pensée du Seigneur. Or, mes pensées ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas mes voix. Vous voyez? Même le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens 2, si je ne m'abuse, Philippiens chapitre 2, nous allons voir aussi cette écriture. Et je vais expliquer aussi pour la raison pour laquelle je partage cette écriture, parce que Philippiens chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Comprenez? C'est-à-dire que ici, nous voyons même notre Seigneur, qui est l'auteur de notre foi, pour pouvoir être exaucé, il a été rendu obéissant, c'est-à-dire il a obéi à Dieu, il s'est humilié et il a obéi à Dieu jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez? Et c'est ce qui a permis qu'il puisse être élevé. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est par l'obéissance qu'il a été élevé. C'est par l'obéissance qu'il a été élevé. Ce n'est pas par le sacrifice. Non. Du fait qu'il a obéi, son sacrifice a été agréé. Mais s'il n'aurait pas obéi, son sacrifice n'aurait pas été agréé. Vous voyez? C'est-à-dire deux choses. Le sacrifice n'est pas mauvais. Ici, je ne viens pas dire qu'il ne faut pas faire de sacrifice. Loin de là. Mais je viens simplement dire que ton sacrifice, pour qu'il soit total, il faudrait qu'il y ait d'abord, en premier lieu, l'obéissance. Parce que le sacrifice ne précède pas l'obéissance. Jamais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord l'obéissance et le sacrifice. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, parce que j'amène cela aussi dans l'exhortation, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de gens qui aiment prier, mais qui n'aiment pas obéir. Beaucoup de gens qui aiment jeûner, mais qui n'obéissent pas. Beaucoup de gens qui sont c'est-à-dire qu'ils vivent selon la chair. Et ils pensent que, en cela, lorsqu'ils viennent rapporter des sacrifices de prière, ils plaisent à Dieu. Non, frères, sœurs, ne nous trompons pas. L'obéissance d'abord, ensuite le sacrifice. Tu as cru, c'est une bonne chose. Tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu t'es repenti de tes péchés. C'est une bonne chose. Mais maintenant, tu dois poursuivre cette obéissance. Oui. Je ne dis pas ici que nous sommes parfaits. Non. Mais nous sommes parmi les parfaits. C'est-à-dire, comme nous sommes parmi les parfaits, nous devons aspirer toujours à la perfection dans notre manière de vivre. Notre style de vie doit glorifier Dieu. Notre style de vie doit glorifier Dieu. Parce que nous sommes esclaves de Dieu. Vous voyez? Nous sommes esclaves maintenant. Et un esclave ne fait pas sa propre volonté. Naturellement parlant. Un esclave ne fait pas sa propre volonté. Un esclave fait ce que son maître lui ordonne de faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand un esclave commence à faire sa volonté, il n'est plus esclave. Vous voyez? Or, tous ceux qui ont cru, que ce soit le plus grand, le berger, c'est-à-dire le pasteur, peu importe qui tu es, tout disciple de Christ est un esclave de Christ. D'où il doit obéir à Christ. Sinon, il n'est plus esclave. Sinon, il n'est plus esclave de Christ. Vous voyez? Or, si tu n'es plus esclave de Christ, tu vis selon tes passions, tu vis selon la chair,
tu es esclave du péché. Vous comprenez? Et tu ne peux pas venir offrir avec un vêtement qui ne glorifie pas Dieu. Non. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir offrir avec des vêtements sales. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le diable t'accuse. Ici, je vois Zacharie, chapitre 3, où ses vêtements étaient sales. Donc, avant de pouvoir offrir, il faut d'abord que la faute soit expiée. Sans l'expiation, il ne pourra pas offrir. Sans la repentance, d'accord? Sans la repentance des péchés que tu as commis, tu ne peux pas offrir. Sans l'obéissance, tu ne peux pas offrir à Dieu. Ce n'est pas possible. N'inversons pas les choses. Tu vis dans le péché, tu vis une mauvaise vie, mais tu aimes beaucoup prier. Non. Ça, c'est renverser les fondements. Ça, c'est renverser ce que les apôtres et les prophètes ont posé comme fondement. Oui. Les gens vont se dire, oh, la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui, c'est vrai, c'est une écriture, donc je dis amen à l'écriture. Mais je ne dis pas amen au comportement où la personne se permet de vivre dans le péché, mais elle se permet quand même aussi de venir offrir à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ici, je ne viens pas pour pouvoir dénigrer le fait d'offrir. Comprenez bien mon raisonnement. Le raisonnement la pensée que je vais exprimer ici, c'est que l'obéissance en premier lieu, le sacrifice en second lieu. C'est-à-dire, le sacrifice ne peut pas précéder l'obéissance. Non. Jésus a été exaucé par rapport à son obéissance. C'est-à-dire, c'est l'obéissance auquel Dieu prend plaisir. Quand tu n'obéis pas, tu n'es pas agréable au Seigneur. Bien que tu puisses prier de minuit à minuit, bien que tu puisses prier, faire toutes sortes de jeûnes de prière, cela n'impressionne pas Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Chers frères et sœurs, nous devons vraiment faire gaffe à ces choses-là. De peur de pouvoir renverser, en fait, comment dire, la doctrine du salut. Parce que la doctrine du salut, c'est croire et en Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Maintenant, croire passe par l'obéissance. Si je n'obéis pas à ce que Jésus a dit, si je n'obéis pas à ce que les apôtres ont posé comme fondement, eh bien tout ce que je fais là ne servira à rien. Voilà pourquoi beaucoup prient, mais ils sont encore dans les maladies. Beaucoup prient, mais ils sont encore dans des blocages, des freinages. Leur vie ne va pas de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la multiplication des choses. Ils sont rentrés dans une forme de système. Dans une forme de système où ils se disent, bon, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oui, il faut prier, mais il faut d'abord obéir. Il faut d'abord obéir. Oui, on va jeûner, on va se faire ci, on va faire ça. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu obéis? Oui. Si on comprend ces choses-là, on comprendra facilement d'où viennent en fait les problèmes que nous avons au quotidien. Les problèmes que nous avons au quotidien, généralement, c'est que les gens n'obéissent pas. Tu viens prier, mais tu ne t'entends pas avec ta sœur. Mais tu viens prier, Seigneur, 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 Seigneur. Quand on te voit, on t'ouvre le ciel. Quand on te voit, on t'ouvre le ciel. Vraiment, on te dit, non, 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 cette personne-là, non, le ciel, c'est pour elle. Mais la personne avec qui tu pries, tu ne lui parles pas. Vous voyez? Sacrifice, mais pas l'obéissance. Or, qu'est-ce que dit la Bible? Matthieu, chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes, c'est-à-dire tu t'es souvenu que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Laisse-la, arrête de forcer. Ton problème c'est que tu forces toujours.
Tu forces toujours en pensant parce que tu forces, parce que tu es présent, parce que tu es dans une forme d'activisme quotidienne, parce que tu es rentré dans un système, tu penses que cela va impressionner Dieu. Laisse là ton offrande, laisse là, va d'abord faire quoi? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oui, cette écriture, beaucoup ont du mal dans cette écriture. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Bon, on va jeûner, on va prier, on va. Oui, c'est pas mauvais. C'est une très bonne chose que je loue et que j'encourage. Parce que ça nous permet de faire diminuer la chair et de faire grandir l'esprit. Gloire à Dieu. Mais si, comment peux-tu prier? Tu as la haine de ton frère. Tu pries, tu as la haine de ta sœur. Tu donnes l'argent, mais dans ton cœur, tu haïs les gens. Non, frère, sœur. Ne nous trompons pas nous-mêmes. On a fait déjà beaucoup d'erreurs. Il faudrait maintenant que nous puissions réparer tout ce que nous avons fait comme erreur. Oui, afin d'être agréable à Dieu. Le but pour lequel nous prions, c'est pour la vie éternelle. Le but pour lequel tu jeûnes, le but pour lequel tu pries, le but pour lequel tu fais des œuvres, c'est-à-dire des œuvres au quotidien, le but pour lequel tu te sanctifies au quotidien, en réalité, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, il t'a appelé afin que tu mènes une vie de sanctification. Dieu ne t'a pas appelé à être un chrétien du dimanche. Non, loin de là. Dieu ne t'a pas appelé à être un chrétien du samedi. Non, loin de là. Si tu observes encore les jours, les mois, les temps, les années, cela voudrait dire que les apôtres, quand ils ont posé les fondements, Paul dit dans Galates, que vous observez les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir travaillé inutilement. C'est bien de répondre aux convocations solennelles. C'est très bien, c'est une bonne chose. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est une très bonne chose que je loue parce que c'est l'écriture, donc on dit Amen. Mais en cela, si tu es seulement dans le sacrifice et que tu es peu dans l'obéissance, mon frère, ton salut est compromis. Mon frère, ma soeur, ton salut est compromis. Parce que ici, je vous pousse vraiment à regarder vraiment le fond du problème. C'est-à-dire, le fond du problème n'est pas le fait que tu pries. C'est une bonne chose de prier. Prie pour que Dieu te donne la force de pouvoir pardonner. Prie pour que Dieu te donne la force de pouvoir aimer ton frère. Parce que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? La Bible nous dit clairement, la Bible donne la réponse. Tu es un menteur. Et là, tu vas te consoler en disant, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Ça, c'est la consolation que tu es en train de faire. Parce que tu as du mal à pardonner dans ton cœur. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de méchanceté. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à demander pardon. Pour toi, pardon, c'est comme si tu te rabaisses. Or, la Bible nous dit, tu vois, quand tu demandes pardon, la loi de l'élévation, c'est la loi aussi de l'abaissement. Jésus dit, celui qui veut être grand, qui doit d'abord servir. Quand tu sers Dieu, c'est-à-dire demander pardon aussi, c'est servir Dieu. C'est-à-dire c'est montrer l'humilité par ton comportement. Mais toi, le pardon, tu ne connais pas. Toi, pour toi, demander pardon, vraiment, c'est... non. Le pardon, tu ne connais pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose de passé, de dépassé. Et pour se rassurer, les gens disent simplement quoi? Au jour d'aujourd'hui, bon, c'est pas mon frère. De toute manière, mon frère, c'est pas... Non. Ne confondons pas les faiblesses et le fait que ce ne soit pas un frère. Parce que quelqu'un qui n'est pas un frère, il y a déjà une procédure pour dire que quelqu'un n'est pas un frère ou que quelqu'un n'est pas une sœur. Il y a une procédure que Dieu a établie. Je vais le voir, je
je vais le voir personnellement, je lui dis ce que je lui reproche. S'il n'écoute pas, j'appelle un autre frère. S'il n'écoute pas, j'appelle un deuxième frère. S'il n'écoute pas, je le dis à l'église. Et s'il n'écoute toujours pas, considère-le comme un païen. Vous comprenez? Mais les gens sautent directement. Ils ne vont pas voir le frère, mais directement, ah, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Non, tu pèches. Vouloir ou non, tu pèches. Tu n'es pas au-dessus des Écritures. Tu vois ta sœur directement. Non, ce n'est pas ma sœur. Tu pèches. Parce que pour établir quelqu'un dans l'église comme étant un païen, il y a un modèle que Dieu a établi. Donc tu ne peux pas dire que celui-là est un païen directement. Non, même s'il a commis un péché. Je dois lui donner la possibilité de pouvoir se repentir. Et cela, comment je le fais? En allant le voir, en lui disant, mon frère, ce que tu as commis n'est pas bon. Matthieu chapitre 18. Nous ne sommes pas au-delà des Écritures. Matthieu 18. Ce que les gens ont beaucoup oublié. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le but ici, c'est de gagner ton frère. C'est pas d'exposer ton frère. Ou de dire c'est un païen. De dire c'est pas un frère. Sais-tu toi si tu es un frère ou pas? Sais-tu toi si tu es une sœur ou pas? Arrêtons de nous consoler. C'est la parole qui doit être notre absolu. Arrêtons aussi d'être des fanatiques des hommes. Tu viens, tu pries, mais tu as la haine. Ton cœur, quand tu parles, quand ta bouche parle, on voit la noirceur de ton cœur. Tu parles de ta sœur avec la haine. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi de ta bouche ne peut résulter que le mal, la méchanceté. Et tu prends tes idées pour les idées de Dieu sans pour autant t'appuyer sur les Écritures. Tu prends ta pensée pour celle de Dieu. Tu prends ta pensée pour celle de Dieu. Frère, ne nous consolons pas. La Bible nous dit, autant que cela dépend de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez? Donc, je reviens à mon sujet. Ici, frères et sœurs, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Tant que tu n'es pas réconcilié, frère, ma sœur, mon frère, tu perds ton temps. Autant rester chez toi, prier, demander à Dieu qu'il t'aide. Demande sincèrement à Dieu qu'il t'aide là où tu as du mal. Plutôt que de t'enfoncer davantage dans le mal. De t'enfoncer davantage dans la haine. Même si ton frère a la haine, même si ta sœur a la haine contre toi, toi n'aie pas la haine contre elle. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est parvenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, même si ton frère a la haine contre toi, mais il accomplit l'écriture. La Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand toi tu marches dans la sainteté et que lui ne marche pas dans la sainteté, mais il aura son jugement. Voilà pourquoi le fait que tu demeures dans la sainteté pour toi, pour lui ou pour elle, c'est un jugement. Mais toi, ne perds pas la vie de la sanctification par rapport au comportement de l'un ou de l'autre. Toi, reste braqué et les regards fixés sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui te justifiera. Même contre tes adversaires. Même contre ceux qui veulent te combattre injustement. Parce que c'est une gloire quand on souffre pour Christ. Mais je veux ici te faire comprendre, toi qui prendras part à cette vidéo, que tu dois laisser d'abord ton offrande. Laisse là ton offrande, pourquoi? Pour obéir à Dieu. Ne fais pas comme Saül, parce que Saül, lui, a gardé comment dire, les animaux qui étaient bien grasses, ouais, bien chétifs, il les a gardés, mais pour ne pas obéir à Dieu, c'est-à-dire pour désobéir à Dieu.
Mais Dieu te dit, pose là, va d'abord te réconcilier. Trop de sacrifices, peu d'obéissance. Et c'est ce qui va nous confondre beaucoup, surtout nous les chrétiens. Nous aimons beaucoup les sacrifices. Et comme je dis, je loue ces choses-là. C'est une bonne chose. Mais apprenons à obéir. Apprenons à obéir parce que sans l'obéissance, réellement, nous perdons le temps. Ouais, nous perdons le temps. Et croyez-moi que lorsque tu pries et que tu n'es pas obéissant, ta prière, comment veux-tu qu'elle soit exaucée? Comment veux-tu être exaucé quand, en fait, c'est comme si tu pries dans le péché. Tu pries dans le péché. Tu jeûnes, mais dans le péché. Tu fais tout ça, mais dans le péché, parce que tu n'obéis pas. Et tu vas sortir de jeûne, mais tu n'obéis toujours pas. Toujours dans la haine avec ton frère. Vous ne vous parlez pas. Toujours dans les calomnies. Ça peut arriver, mais au bout d'un moment, prends la décision, la ferme décision de pouvoir arrêter ces choses-là, afin de pouvoir vivre maintenant par l'Esprit. Vivre maintenant selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Comprenez, chers frères et sœurs? Parce que quand on est dans cette chair, on est éloigné du Seigneur. Mais néanmoins, Dieu nous a donné son esprit, afin que par son esprit, nous puissions combattre face à toutes les ruses du malin. Vous voyez? Face à toutes les ruses du malin, parce que Jésus l'a clairement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Comme sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous nous appuyons sur lui, afin que lui puisse nous aider dans nos faiblesses et nous ramener la parole, nous rappeler la parole du moins, pour que nous puissions mettre cette parole en pratique. Chers frères et sœurs, le but ici, c'est ça. De comprendre que nous devons apprendre à réellement nous décharger sur lui pour que ce joug devienne maintenant léger. Parce que Jésus a dit, mon joug est léger. Ouais. Le joug de Jésus est léger. Mais c'est nous qui le rendons difficile. C'est-à-dire quand tu veux t'endurcir à la parole de Dieu, tu vas rendre ce joug difficile. Quand tu veux pratiquer la parole de Dieu dans la chair, tu vas rendre ce joug difficile. Bien que tu sois dans le sacrifice et dans toutes sortes de choses, hein, mais tu marches par la chair, pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Tu peux beaucoup prier, avoir une vie de prière vraiment très élevée. Mais comme tu ne vis pas, c'est-à-dire cette parole, c'est-à-dire tu vis une vie, mais en fait d'apparence. Parce que c'est à l'obéissance que Dieu prend plaisir. Et ensuite, quand tu offriras, là tu offriras, et Dieu agréera en fait ton offrande. Voilà pourquoi nous voyons même beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils sont beaucoup dans les sacrifices, mais ils ne sont pas dans l'obéissance. Ils ne sont pas dans l'obéissance quand ils permettent à la femme d'enseigner. Ils ne sont pas dans l'obéissance, mais ils sont dans les sacrifices. Ils ne sont pas dans l'obéissance quand nous ne voyons pas la pudeur et la modestie. Ils ne sont pas dans l'obéissance. Le manque de pudeur, le manque de modestie. Ils ne sont pas dans l'obéissance. Mais les sacrifices, ça, en tout cas, il n'y a pas de souci. Parce que l'homme de nature pense que tout ce qu'il fait, c'est-à-dire, comme il fait cette chose-là, c'est-à-dire, il se console dans sa conscience par le fait qu'il a fait. C'est-à-dire, comme il a fait, il se dit, bon, ben, du moins j'ai fait. C'est-à-dire, tu apaises ta conscience par le fait d'avoir prié, par le fait d'être allé à l'église. Ouais, tu apaises ta conscience par ce moyen-là. Mais Dieu t'appelle maintenant à obéir. Parce que c'est par l'obéissance que tu trouveras aussi la justification. C'est par l'obéissance. Tant que tu n'obéis pas, ben, pour toi, la justification est caduque. Tu n'es pas justifié. Vous voyez? Parce qu'on est justifié par Christ. Mais Christ étant la parole, si tu n'obéis pas à la parole, ben, tu n'es pas justifié. Vous voyez? D'où nous devons revoir beaucoup de choses parce que il y a comme un renversement en fait des fondements, c'est-à-dire les gens ont beaucoup plus mis l'accent sur le fait qu'il faut être dans les sacrifices, mais très peu dans l'obéissance.
Parce que on ne peut pas, comme je dis depuis tout à l'heure, on ne peut pas renverser. Quand on renverse en fait ce fondement, ben, on renverse la parole de Dieu. Et on va voir en fait des gens qui sont hypocrites, c'est-à-dire que des gens qui viennent, qui sont là au milieu de nous, mais qui, en fait, dans leur fond, n'ont rien de Dieu, mais qui ont simplement l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. C'est-à-dire, ils vont se dire, non, moi là, non, non, avec les prières que j'ai fait aujourd'hui, non, 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 non. Avec les prières que j'ai fait aujourd'hui, non, 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 non. Ça ne peut pas m'arriver. Telle chose ne peut pas m'arriver. Donc cette personne-là croit dans son fort intérieur que c'est parce qu'il a prié, parce qu'il a fait telle ou telle chose, que cette chose ou la chose qu'il a demandé lui sera accordée. Pas forcément. Parce que si tu n'es pas obéissant, mon frère, ma soeur, même si tu as prié 10 heures, 12 heures, mais du fait que tu ne sois pas obéissant, cette obéissance sera un frein dans ta vie. Voilà pourquoi je te conseille d'être obéissant, de mettre de l'ordre dans ta vie. Voir là où tu as mal fait, t'examiner au niveau de ta conscience, voir là où tu as péché, là où tu as mal agi, et réparer d'abord ces choses-là. Ensuite, tu verras aussi que le ciel te sera ouvert. Lorsque tu feras des sacrifices, cela sera agréable au Seigneur. Même lorsque tu offriras l'argent, Dieu agréera ça. Pourquoi? Parce que comment dire? Parce que tu as d'abord obéi au préalable. Mais si au préalable tu n'as pas obéi, tout ce que tu feras par la suite, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et si tu donnes l'argent, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une perte d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu n'agrée pas cela. Peut-être l'homme à qui tu donnes, il agrée cela, il mange même cela. Mais il rendra compte aussi parce que s'il sait que tu es dans telle ou telle chose et qu'il ne te dit pas, mais qu'il agrée simplement ton argent, lui aussi quelque part, il est quelque part en train de participer aussi à ce que tu es en train de faire. Parce que la Bible nous dit que les présents aussi font quoi? Aveugles. Vous voyez? D'où, quand une personne est agrée, en fait, agrée l'argent d'une personne qui vit dans le péché, il ne vit pas aussi en conformité avec la parole. Parce qu'il devrait refuser une personne qui vit dans le péché, qui vient donner de l'argent. Je refuse. Parce que tu ne me corrompras pas par tes présents. Or, les présents ont la capacité de pouvoir aveugler les yeux des hommes. La capacité de pouvoir aveugler. Ouais. D'où nous devons être vigilants. Vigilants et ne pas renverser les fondements. Ouais. Parce que c'est vraiment renverser le fondement que de croire que parce que je prie, parce que je fais ça, parce que je fais ci, et je suis en guerre avec mon frère, en guerre avec ma soeur, je peux forniquer, je peux tomber de temps à autre. Non, frère, non. Là, tu es dans le sacrifice, mais pas dans l'obéissance. De même que j'ai parlé aussi de plusieurs églises qui sont dans le sacrifice parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils font toutes sortes d'activités, parce qu'ils donnent des noms à l'église qui sont contraires à ceux des noms bibliques, parce que je dis toujours que l'église biblique était écrite par rapport aux villes, par rapport aux contrées, vous voyez, par rapport aux villes, par rapport aux villes, par exemple, si je suis dans la ville de Saint-Denis, ben, je dirais l'église de Saint-Denis. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait autrement, c'est-à-dire cette personne-là, viole en fait ce qui a été écrit, le fondement qui a été posé. Vous voyez? Puisque c'était les saints qui se réunissaient dans telle ou telle ou telle contrée. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu acceptes aussi ces choses-là, toi qui écouteras cette vidéo, quand tu acceptes aussi le mensonge, tu participes aussi au mensonge des autres. Et pour autant, toi aussi, tu es dans le sacrifice et non dans l'obéissance. Voilà pourquoi ne te dis pas simplement que c'est l'autre. Non.
Prends cette exhortation pour toi-même, applique-la à ta propre vie. Afin que toi-même tu saches discerner le bien du mal. Tu saches discerner que, ah, non, ici, si je fais ça, si je fais telle ou telle chose ici, je suis simplement dans le sacrifice, mais pas dans l'obéissance. Ouais. Or, si tu es dans le sacrifice et pas dans l'obéissance, la Bible nous dit que la désobéissance est comparable à la... On va voir ça rapidement. 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Voici l'obéissance. Car la rébellion vaut bien le péché de divination. Ouais. La rébellion vaut bien le péché de divination. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui se rebelle ou bien quelqu'un qui est pécheur, quelqu'un qui pêche, d'accord? Dieu compare cela à la divination. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la divination. Et que toi qui as commis simplement une rébellion envers Dieu, Dieu vous met dans la même case. Voilà pourquoi nous devons prendre garde, chers frères et sœurs. Et poser les fondements en conformité à ce qui est écrit. Et non pas par rapport à ce qu'on nous a instruit. Et si cela est mauvais, si cela ne s'accorde pas avec cela, mon frère, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. La foi que nous confessons a des principes. Quand tu ne respectes pas ces principes, tu es en quelque sorte hors principe, tu es hors jeu. Ouais. Donc tu ne participeras pas aussi à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi si cette exhortation t'a touché, si cette exhortation te montre l'état de ton cœur, repens-toi. Repens-toi calmement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon aussi quand tu as offensé, si tu as offensé une personne. Si tu étais dans une dispute avec une personne. Répare. Ne demeure pas dans un système. Ne demeure pas dans un système comme si c'était voilà, une tour interminable. Non, ne demeure pas dans cela. Mais repens-toi. Repens-toi là où tu as fait le mal, repens-toi. Demande pardon si tu dois demander pardon. Ne reste pas dans ta fierté, dans ton ego, dans ton orgueil. Tu ne partiras nulle part avec cela. Tu es avec ta soeur, tu pries avec ton frère, vous ne vous parlez pas. Non, ce n'est pas conforme à la parole. Mais tu viens, tu pries, tu veux voir la main du Seigneur. Tu verras la main du Seigneur lorsque tu pardonneras. Lorsque tu pardonneras. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Père aussi ne te pardonnera pas. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas réussir à aimer Dieu. Oui? Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Il y a des principes élémentaires, très simples. Mais comme les gens ont beaucoup renversé les fondements, non, les sacrifices, non, offrez, 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 vous verrez la main de Dieu. Offrez, vous verrez la main de Dieu. Non, ça c'est renverser les fondements. Repens-toi d'abord. Repens-toi d'abord de ta mauvaise action. Et ensuite, si Dieu te met à cœur d'offrir, offre. Là, tu verras la main de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, j'avais à cœur de partager cela. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa bonté, sa miséricorde soient multipliées. Et que le Seigneur vous fasse grâce là où vous êtes, tous autant que vous êtes, de ne pas demeurer dans des sacrifices inutiles. Parce que il y a des choses qui peuvent freiner notre bénédiction. Il y a des choses qui peuvent freiner notre avancement et notre épanouissement dans la foi. Ce n'est que la désobéissance. Vous voyez? Saül n'a pas été exaucé, c'est-à-dire il a été destitué de sa royauté parce qu'il a désobéi. Vous voyez? Nous aussi, nous pouvons être destitués de certaines choses parce que nous n'obéissons pas. Nous n'obéissons pas.
Par moments, nous voulons obéir à notre façon. Nous voulons faire ce que nous voulons. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il y a des principes dans le royaume. Respecte les règles du royaume et tu verras la main du Seigneur. Que la paix, la miséricorde, la grâce, la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.